Bonjour les amis et bienvenue sur cette vidéo. Vous aurez remarqué que j'ai pas mon ton jovial d'habitude, mais c'est une vidéo un peu grave pour une fois que je fais pour vous parler de un accident qui est survenu ce week-end. Depuis le début de l'année, il y a beaucoup, je trouve, d'accidents de cyclistes sur la route qui sont blessés gravement ou qui meurent. On peut se demander si les automobilistes n'ont pas pris les cyclistes pour cible. Et à la fois, j'ai pas envie de lancer une guéguerre entre les cyclistes d'un côté, les automobilistes de l'autre. D'abord, la plupart du temps, on est cycliste automobiliste. Et puis, je pense que ça ferait pas avancer les choses. Donc, je vous raconte simplement les faits qui, pour moi, reflètent qu'on a franchi un cap ce week-end. Parce que si, depuis le début de l'année, on voit beaucoup d'accidents, à chaque fois, un automobiliste qui fauche un cycliste qui prend une camionnette, une moto. Alors des fois on dit que le cycliste il roule à gauche, etc. machin, ou que l'automobiliste a été insouciant, d'accord. Mais là ce week-end je faisais une course à Esparon dans le sud et donc on avait partout il y avait des panneaux attention course cycliste, une voiture ouvreuse et une moto ouvreuse, puisque en fait les premières et les deuxièmes catégories couraient ensemble. Donc il y avait la chance d'avoir ces deux véhicules. La voiture ouvreuse est passée, les voitures qui venaient en face sont garées sur le côté, et la moto qui était juste derrière et juste devant nous dans le peloton, eh bien, passait pour annoncer qu'arrivait le peloton juste derrière la moto. Et là, une voiture est arrivée en face. Elle a vu les voitures qui étaient garées sur le côté, ça y a pas plu. Et elle a décidé de doubler et que le motard il avait qu'à se pousser. Et elle n'avait pas vu qu'il y a un peloton cycliste derrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je ne sais pas si le motard n'a pas eu le temps de réagir tellement c'était rapide ou s'il s'est sacrifié pour éviter que on était juste derrière. D'accord. Moi j'étais dans les trois quatre premiers, on prenait les relais. J'entends un grand boom. Je me dis que ça va très vite. Je me dis que c'est le premier qui a dû crever, donc je m'attends à le voir redescendre. Mais non, les trois quatre cyclistes qui sont devant moi se mettent tous à freiner. Je lève la tête, je vois une Clio éclatée au milieu de la route, à gauche. Le motard dans le talus en vrac. Sa moto 150 mètres plus loin, je vous dis pas le choc. D'accord. La nana, elle a doublé. Et là, évidemment, on s'est tous mis à discuter. Donc, d'après les informations que j'ai maintenant, le pauvre motard qui est bénévole, qui est venu là pour être sympa, pour nous aider, vous imaginez, sa vie est peut-être gâchée, sa, sa famille, son année est gâchée. On l'a vu respirer. Apparemment, il a un problème à l'épaule. Peut-être plus, il est parti en hélicoptère. On a dû évacuer, nous, les cyclistes, parce qu'au bout d'un moment, ça bouchait tout. Donc, on n'a pas plus d'informations que ça. Je l'ai vu respirer. Je pense que c'est pas dramatique, heureusement. Maintenant, s'il est paralysé des jambes ou d'autres choses, je ne sais pas. Je vous tiendrai informé si j'ai ces informations-là. On a tous discuté là-dessus. Il faut que les courses elles soient mieux encadrées. Il faudrait que la gendarmerie, elle soit là. Parce que putain, c'est quand même un service d'État. Ça devrait être gratuit. Qu'est-ce que c'est ces histoires qu'il faut payer la gendarmerie pour assurer la sécurité? Alors que dans d'autres épreuves, ça y est, enfin bon, c'est un peu du délire. La gendarmerie, la police, etc. C'est quoi les services d'État? On paye des impôts, c'est pour que quand on organise des trucs, eh bien ça puisse être là. Alors certains disaient ça, d'accord. D'autres disaient ouais, mais vous comprenez, les effectifs de police, ils ne sont pas extensibles, donc il faut prévoir à l'avance, il faut les payer, etc. Il y a des frais, évidemment, évidemment, hein, c'est compliqué, ok. Les organisateurs, ceci, cela, je vais vous dire, moi, quand je vois ce qui s'est passé, on aurait pu mettre 10 gendarmes le long du peloton, on aurait pu en mettre un tous les mètres de gendarmes. La nana, elle est arrivée, elle a vu le truc, elle a dit moi je déboîte. C'est une question de comportement individuel. Alors on va dire il faut réglementer. Qu'est-ce qu'on va réglementer? On va réglementer, on va faire chier 99% de la population qui se tient correctement pour 1% de gens qui sont fous. D'accord? Mais nous, cyclistes, on est là. Et ce que les automobilistes ne comprennent pas, et même des fois quand on est automobiliste, cycliste, il faut comprendre un truc, c'est que quand on frôle un cycliste, nous, automobilistes, on va rayer la peinture. Au pire, on a un peu froissé la tôle. Oh, c'est embêtant. Mais le cycliste, il est mort. Ou alors, il a une jambe cassée, le bassin explosé, la tête en vrac, machin. Enfin, pour moi, on a franchi un cap ce week-end. On a franchi un cap ce week-end. Parce que
là, malgré une organisation, c'est pas un clash entre un cycliste et une voiture, les deux n'ont pas fait attention, on ne sait pas. C'est malgré une organisation, il y a des gens qui ne le respectent pas. Et là, c'est un problème grave et profond. Alors, je sais, il n'y a que 150, 160, 170 morts par an de cyclistes. Donc, statistiquement, c'est pas un sport qui est très dangereux. C'est pas un sport qui est très dangereux par rapport au nombre de pratiquants, etc. Ah ouais. Mais moi, j'en appelle ben, à la responsabilité de chacun, toujours. J'ai jamais compté sur les politiques pour changer quoi que ce soit, mais il y a un nouveau gouvernement. Laura Flessel, c'est une ancienne sportive. Il y a aussi le ministre de l'Intérieur, euh, l'ancien maire de Lyon, Collomb, là. Bon, il faudrait qu'il se mobilise, qu'il fasse quelque chose, un petit peu. Ça serait sympa, d'accord. Parce que si on attend toujours qu'il y a des morts pour réagir, ben là, on a dans la réaction. Donc, s'il vous plaît, messieurs les gouvernants, moi, ce que je propose, d'accord, faites-en ce que vous voulez, mais c'est qu'aujourd'hui, les organisations populaires, elles ont besoin d'être sécurisées. Ou alors, qu'est-ce qu'on fait? On arrête toutes les cyclosportives. Il y a des centaines de cyclosportives chaque année qui réunissent des milliers de pratiquants qui entraînent de l'économie, du machin, etc. Donc, c'est des bonnes choses. Il faut juste les sécuriser. Il faut juste donner un peu de moyens d'État. Donc, s'il vous plaît, réagissez. Et puis, vous, cyclistes, ben, évidemment, soyez hyper prudents. Évitez, même en course, de couper les virages à gauche, essayez de vous serrer. Et puis dans les pelotons, ben, quand vous voyez qu'il y a une voiture qui arrive en face, serrez-vous. N'attendez pas au dernier moment pour vous serrer. Il y a des mecs qui sont complètement barjots. Chez les cyclistes aussi. Et puis vous, les automobilistes, s'il vous plaît, quoi. Ayez conscience qu'un cycliste est hyper fragile et que si ça vous fait perdre 15 secondes sur votre parcours, c'est pas la peine de prendre une vie pour ça. D'accord? Qu'on ait des véhicules circulant sur la route comme les autres et donc on a le droit de prendre notre place. On a le droit de prendre notre place. Voilà, j'en dis pas plus. Je vous fais cette vidéo sur le choc un petit peu. Ça s'est passé hier. Toute ma petite famille était venue me voir pour la course. La fête a été gâchée, la course a été arrêtée évidemment. Heureusement, ben, je suis vivant et personne n'est mort. Mais franchement, voilà, je voulais partager ça avec vous pour qu'on réagisse tous. Encore une fois, arrêtons d'accuser le gouvernement, les automobilistes, les autres cyclistes, etc. Un peu d'humilité, qu'on soit tous responsables, tous conscients que ça dépend de nous tous d'avoir une attitude responsable, d'être un peu plus vigilant, de faire attention, etc. Et les accidents, des fois, ils s'évitent de pas grand-chose. Voilà. Mais ce qu'on n'enlèvera jamais, c'est le cran qu'on a franchi ce week-end, c'est que si vous avez un calu, d'accord, c'est limite se demander si c'est pas un terroriste, actuellement c'est la mode, qui a voulu se dire je vais me faucher du monde, ben, c'est n'importe quoi. Donc ça, on ne pourra pas l'éviter. Donc après, voilà, chacun doit faire un petit peu attention et ne montons pas les uns contre les autres, les cyclistes, les automobilistes, les gendarmes ou le gouvernement, c'est tous de cons. Non, on a tous notre part de responsabilité. Allez les amis, prenons quand même du vélo, on ne va pas subir par rapport à ça, on va aller prendre du plaisir à faire du vélo. Ciao, à bientôt.